avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. J'ai parlé sur la dîme et la bénédiction. Amen. La dîme et la bénédiction. S'il faut rappeler sur la dîme et la bénédiction, nous avions parlé comment est-ce que le patriarche Abraham avait remis sa dîme. Amen. Comment est-ce que le patriarche avait remis sa dîme. Et nous avions aussi parlé comment est-ce que Jacob avait remis sa dîme. Amen. Le patriarche Abraham, avant qu'il puisse remettre la dîme, la parole nous dit que les souverains Melchisedec, les souverains sacrificateurs Melchisedec, l'a apporté les pains et le vin. Amen. Il a apporté les pains et le vin. Et après avoir reçu le pain et le vin, c'est à ce moment qu'Abraham l'a remis la dîme de tout. Amen. Et nous avions dit dans la révélation le pain. C'est-à-dire, il fallait qu'Abraham d'abord reçoive le pain et le vin avant de donner la dîme de tous ses biens. Amen. Comme nous savons, la dîme, c'est les 1 dixième de tous les biens. Amen. Alors, avant qu'Abraham puisse recevoir, puisse donner sa dîme, tel que nous venons de dire, dans la réalité aujourd'hui, dans la révélation, le pain et le vin, nous avions lu dans Matthieu 26, qui veut dire le pain qui est le corps et puis le vin qui est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Abraham avait d'abord mangé le corps de notre Seigneur et il a bu le vin, il a bu le sang de notre Seigneur Jésus. C'est à ce moment que maintenant, Abraham a consacré toute sa vie auprès de... Il a reçu le vin de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'aurait pas donné la dîme de tout, qui est sa vie aujourd'hui dans les temps actuels. Alléluia. C'est-à-dire, Abraham aujourd'hui, c'est toi et moi que le Seigneur veut venir acheter. Et en venant acheter, il s'est donné lui-même comme un corps. Il s'est sacrifié lui-même comme un corps et le sang sur la croix, enfin, quiconque va vivre quoi. Nous avions aussi vu Jacob. Comment est-ce que Jacob avait remis sa dîme? Amen. Jacob, en remettant sa dîme, il a fait un vœu auprès du Seigneur. Il a dit, si vous me bénissez de l'endroit où je partais, en me donnant le pain et en me donnant les habits pour me vêtir, je reviendrai dans cet endroit pour remettre la dîme de tout ce que vous allez me donner. Amen. Amen. Alors, nous avons vu que Jacob aussi n'a pas dit en Genèse comment est-ce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient devenus nus. En devenant nus, la parole nous dit que le Seigneur les a vêtus de peau d'animal. Donc la Bible nous dit que le Seigneur les a vêtus de peau. Or la peau, c'est la peau, ça doit réellement être la peau d'un animal. Amen. Donc ce qui veut dire que Abraham, Adam et Ève étaient nus. La peau, c'est-à-dire comme Dieu les a vêtus de la peau, il avait tué un animal et a fait couler le sang. C'est pour cela Dieu s'est servi de la peau pour vêtir Adam et Ève. C'est pour cela en réalité, nous avions dit que Jacob aussi était nu. C'est pour cela qu'il a demandé à Dieu le pain et les habits à ses vêtures. Quelqu'un a vu ça? Enfin que le Seigneur, c'est une personne qui pêche. Quelqu'un est en train de voir. La honte ici, ce n'est pas les choses de ce monde. Et que tu ne mets pas au monde, le Seigneur t'a donné l'enfant et il t'a enlevé la honte. Ce n'est pas ça ce que la parole est en train de dire. Et que tu étais pauvre, tu es devenu riche, le Seigneur t'a enlevé dans la honte. Non, ce n'est pas cette honte-là. La honte, réellement, c'est lorsque l'unité ne soit plus étalée. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est à ce moment que la honte va te quitter. Car nous avions vu dans le monde, beaucoup ont dit que le Seigneur m'a enlevé la honte en me donnant un enfant. Mais cet enfant est né comme ça, il est né mongol. Vous voyez, il est né mongol. Est-ce que toi, réellement, la honte a quitté ton corps? Non. Les gens continueront à injurier, insulter ton enfant, tu auras toujours honte. On a vu réellement la meilleure, lorsque Jacob
avait demandé les pains et les habits pour se vêtir, en réalité, Jacob était nu, afin que le Seigneur puisse les vêtir. Or, de quoi est-ce qu'il allait être vêtu? De la peau d'un animal. Or, pour avoir la peau d'un animal, le Seigneur dans le jardin d'Éden a fait quoi? Il a tué un animal et le sang a, afin qu'il n'ait plus honte et qu'il soit réellement couvert. Quelqu'un a vu ça? On a vu ça et nous sommes en train de progresser. Nous avions vu comment est-ce que Dieu maintenant avait instauré la dîme comme étant une institution en Israël. Amen. Comment est-ce que le Seigneur avait instauré la sortie du Canaan et ils devaient rentrer où? Au Canaan. Pendant qu'ils étaient en Égypte, c'était une terre étrangère. Ils étaient en esclavagisme. Ok? Ils étaient des esclaves. Maintenant, en sortant de l'Égypte, ils étaient dans les déserts. Pour arriver où? Au Canaan. De là où ils étaient, le lieu initial de départ. Vous voyez? En venant de l'Égypte et sortir au désert jusqu'à arriver au Canaan, dans les déserts, les enfants d'Israël, d'abord en Égypte, ils n'ont pas donné. Nous sommes Israël céleste. Alléluia. Actuellement, Israël céleste que nous sommes dans les déserts. Nous ne pouvons pas donner la dîme au désert. Nous devons donner la dîme dans la terre d'origine. Amen. Or, notre terre d'origine, c'est l'éternité. Nous venons de l'éternité, nous allons rentrer à l'éternité. Les enfants d'Israël étaient venus d'où? Du Canaan. Ils devaient rentrer. Le verset 22, nous allons encore le relire aujourd'hui pour donner encore une humble explication rapidement, car ce sont des rappels. Amen. Je lis Deutéronome 14, le verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serviras cet argent, tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront. Il les a dit quoi pour rappel? Que ceux qui devaient donner la dîme, on vient de lire ici, n'étaient que ceux qui avaient de bétail, ceux qui avaient des élevages, ceux qui avaient de la terre. Amen. C'était que eux qui devaient donner la dîme. Et comment est-ce qu'ils devaient donner cette dîme? Ils ne devaient pas les donner la première année, l'Éternel a dit qu'ils devaient les manger eux-mêmes. La 2e année, ils devaient aussi les manger eux-mêmes. Mais à la 3e année, pendant la 3e année, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient faire sortir toutes leurs dîmes devant leurs portes, afin que, en disant que lorsqu'ils ont demandé, le Seigneur avait donné comme institution la dîme aux enfants d'Israël. Il les a dit à donner la dîme, mais la première année, ils devaient manger cela. Qu'est-ce que cela veut dire? La première année, les enfants d'Israël devaient manger leur dîme eux-mêmes. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ avait commencé son ministère à 30 ans. Il devait faire 3 ans. Amen. Dans la première année, on n'avait pas arrêté le Seigneur Jésus, car il était encore de arrêter le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les enfants d'Israël devaient manger leur dîme eux-mêmes encore. Alléluia. Mais à la 3e année, la parole nous dit pendant la 3e année. Alléluia. À la 3e année et pendant la 3e année, c'est à ce moment que on avait maintenant arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ici, on avait expliqué pour dire que la véritable dîme, c'est le Seigneur Jésus, les orphelins et les étrangers. Ce sont que eux qui devaient venir prendre les dîmes que les peuples d'Israël devaient faire sortir de leurs portes, devant leurs portes. Quelqu'un voit ça? Ces gens-là qui devaient venir prendre la dîme sont les étrangers, je rappelle, les étrangers, les Lévites
le vin et la ville. En dehors de la ville, ce qui s'explique ici, ce qui faisait dans l'ombre, ce qui s'est passé dans l'ombre avec les enfants d'Israël. À la 3e année, pendant la 3e année, ils devaient faire sortir la dîme où? Devant leur porte. C'est-à-dire prendre le Seigneur Jésus et aller les tuer où? En dehors de la ville. Quelqu'un a vu ça? Qui est devant leur porte. Dans la réalité, devant leur porte, c'est prendre Jésus-Christ et le tuer en dehors de la ville. Alors nous avions expliqué c'est qui les Lévites. Alléluia. Nous avions expliqué c'est qui les Lévites. Nous pourrons aller voir. Car on a dit, car le Lévite n'a ni part ni héritage avec toi. De quoi est-ce que le Lévite a héritage? Alléluia. Nous allons lire ça dans Deutéronome. Deutéronome 10, ce sont ceux-là que le Seigneur a donné le sacerdoce. Dans les temps de Moïse. Ce sont eux qui parlaient du culte. Les Lévites s'occupaient du service de culte. Maintenant, ces Lévites n'avaient pas part avec tous ces gens-là qui devaient donner la dîme. Maintenant, quelle était la part des Lévites? Ici, nous sommes en train de dire, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel, ton Dieu, de lui à moi. Car le Seigneur a formé de nous un royaume des sacrificateurs. Quelqu'un est en train de voir ça? Notre héritage, la parole nous dit dans Deutéronome, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Donc notre héritage c'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel Dieu, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui est notre héritage. C'est pour cela dans l'Ancienne Alliance, nous avions vu ceux qui devaient aller prendre la dîme véritable. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été tué et puis il a été crucifié en dehors de la ville. La première personne qui devait aller chercher le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Joseph de... Un nom là, j'ai oublié ce nom. Si nous suivons Joseph de... J'ai oublié ce nom, éternel, que Dieu nous aide, d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est lui qui était allé prendre le corps. Nous sommes en train d'expliquer c'est qui les Lévites. Alléluia. Lorsqu'on a instauré la dîme comme étant une institution en Israël, la parole nous dit, la première année, les Israélites ont mangé la dîme eux-mêmes. La deuxième année, ils ont encore mangé la dîme eux-mêmes. La troisième année, pendant la troisième année, ils devaient faire sortir la dîme dehors. Alléluia. Pour faire sortir la dîme dehors, il fallait que les Lévites, les orphelins, le veuve et les étrangers viennent chercher quoi? La dîme que les Israélites vont faire sortir dehors pendant la troisième année. Amen. Et maintenant, les Lévites qui doivent venir chercher la dîme, on a dit ils n'ont ni part et ni héritage avec ses frères. Or, l'héritage de Lévi et ses frères, nous venons de dire ici, l'héritage dans Deutéronome chapitre 10, le verset 9, nous dit, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Alléluia. Amen. Comme l'Éternel est son héritage, suivez-moi très bien, dans les temps actuels, dans la réalité, dans les temps actuels, comme l'Éternel est l'héritage de Lévi, lorsqu'on a tué le Seigneur Jésus, on l'a mis où? En dehors de la ville, n'est-ce pas? En mettant le Seigneur, en le tuant en dehors de la ville, nous avions vu Joseph de l'Arimathée. J'oublie ses noms. Joseph d'Arimathée. Et vous allez m'excuser si je ne vais pas bien prononcer son nom. Il était venu maintenant chercher quoi? Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Joseph d'Arimathée était un Lévite. Donc lorsqu'on dit que dans l'Ancienne Alliance,
c'est l'ombre des choses à venir. Joseph d'Arimathée est venu chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ après être crucifié sur la croix. C'est un lévite. C'est pour cela, dans l'ancienne alliance, nous avions vu, lorsqu'on avait mis la dîme comme une institution d'Israël, on a fait sortir la dîme en dehors. La première personne à venir chercher la dîme, le lévite doit venir. Donc Joseph Arimathée devait venir comme étant un lévite pour chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un vit ça. Et aujourd'hui que nous sommes en train de parler, aujourd'hui les lévites, c'est toi et moi. Amen. Les lévites, c'est toi et moi. Donc les lévites, c'est toi et moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Là, nous pourrons le voir dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse, chapitre 1, dans le verset 6, nous lisons: et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur a fait de nous le royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les temps de la grâce, nous sommes des lévites. Alléluia. Quelqu'un va dire que comme nous sommes des lévites, c'est pour cela que les femmes doivent prêcher. Non, les lévites que nous sommes des enfants de Dieu que le Seigneur a rachetés par son sang et par son corps. Nous formons maintenant le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment un peu dans la lignée de cela. Amen. Vous voyez? Et maintenant, il a dit de veuves aussi devaient aller chercher la dîme. Or, les veuves qui ont perdu leur homme, le Seigneur Dieu est devenu leur mari. Car la Bible nous dit, donc ne vous inquiétez pas, pour les veuves, je suis devenu votre mari. Si vous perdez votre mari, la parole nous dit, Jésus est le mari des veuves et des orphelins. Et le mari des veuves et le parent, le père des orphelins. Or, dans cette parole-là, cela ne signifie pas les orphelins et le mari comme ça physique. La parole ne dit pas ça. Si un mari est mort et vous venez consoler avec cette parole, vous êtes à côté. Car la parole ne nous parle pas de ces choses de ce monde. Alléluia. La parole nous parle des choses célestes. Lorsque Jésus est le mari des veuves, cela veut dire que la veuve est la personne qui a perdu son mari. Qui est celui-là qui a perdu son mari? Et c'est quoi le mari réellement? En réalité, dans la parole, les maris, c'est le péché. C'est le diable qui était en train de t'envoyer pour faire le péché. Et toi, comme tu étais sa femme, tu étais soumise à cela et tu obéissais aux voies du diable. C'est pour cela que tu tombais dans le péché. Alléluia. Maintenant, depuis la mort, depuis que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous comprenez? Le mari là, le diable est mort dans toi. Il n'a plus l'audace de venir t'envoyer à tout moment, de faire ce qu'il t'envoyait avant. Car il est mort dans toi. Ton corps maintenant a reçu un nouveau mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Toi tu es une femme veuve. Quelqu'un a compris ça? C'est la même chose aussi pour les orphelins. Lorsque vous avez perdu votre père, le père qui était en train de vous diriger, c'était le diable. C'est lui qui avait de l'autorité sur vous. Tout ce qu'il vous disait, c'est ce que vous étiez en train de faire en tant que son enfant. Et lorsque vous êtes devenu dans le Seigneur, le Père là est mort dans vous. Maintenant, vous êtes devenu un enfant adoptif. Alléluia. Amen. Comme vous êtes devenu un enfant adoptif dans le Seigneur Jésus-Christ, vous devez aller chercher la dîme. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu es un orphelin. Donc nous avons vu ceux qui doivent aller chercher la dîme sont qui? Le lévite. Or, nous sommes devenus des lévites. Alléluia. Nous sommes devenus des lévites parce que le Seigneur nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes le corps qui est la femme, qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même qui est la tête. À ce moment, nous, comme nous sommes des lévites, la parole nous a dit que nous devons aller chercher la dîme que les enfants d'Israël faisaient sortir à la porte. Quelqu'un a vu ça? Or, actuellement, dans les temps de la grâce,
La dîme qu'on a fait sortir de la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on a tué sur la croix en dehors de la ville. Il fallait que le Lévite aille chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons aussi vu dans les Écritures, Joseph d'Arimathée, c'est lui qui est allé chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Joseph d'Arimathée était un Lévite. Quelqu'un a vu ça? Et comme on l'a tué en dehors de la ville, il fallait que les orphelins, qui sont les orphelins, sont ceux-là qui ont perdu leur père. Leur père que nous sommes en train de parler ici, que la Bible est en train de parler, ce n'est pas les papas comme ça. Si c'était ainsi, si c'était le père comme ça, physique, ou bien comme ça, physique, normal comme ça, alors tous les orphelins doivent seulement perdre leur... Donc, c'est-à-dire, si vous perdez seulement votre père, vous allez entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez que ça ne va pas tenir. Perdre le père, c'est-à-dire, le père est mort dans vous. C'est-à-dire, les diables qui avaient de l'autorité sur cet enfant, toi tu obéissais de ton père, tout ce qu'il te disait de faire, tout le péché que tu étais en train de faire, la masturbation, le péché, la jalousie, l'impudicité, tout ce que tu étais en train de faire, c'est ton père, le diable, qui était en train de te donner les ordres de le faire. Maintenant, lorsqu'il est mort dans toi, tu es devenu un enfant adoptif en Jésus-Christ. Comme toi tu es devenu un enfant adoptif, c'est toi qui dois aller, parce que tu es un orphelin, tu dois aller chercher la dîme à la porte de qui? Des Israélites. Quelqu'un a vu ça? Donc c'est toi là qui es allé prendre la dîme, qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, en les tuant sur la croix en dehors de la ville. Parce que toi tu es un orphelin, tu dois aller chercher la dîme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Toi tu es une femme mariée et que ton mari est mort. Ton mari, comme il est mort, ton mari, c'est le péché. Alléluia. C'est le diable qui te conduisait à tous les péchés que tu étais en train de faire. Et après avoir que le diable soit mort dans ta vie, maintenant, qui sera ton mari? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le mari de veuve. La veuve, c'est quoi? C'est qui? C'est une personne qui a perdu son mari. Or, son mari qui était avant, c'était le diable qui les dirigeait à faire des choses d'immondes. Actuellement, il a réussi le Seigneur Jésus-Christ. Il est maintenant, la veuve est devenue, son mari est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Toi maintenant, un étranger. Aujourd'hui, tu es un étranger qui doit aller chercher la dîme. Pourquoi? Parce que toi, tu es un étranger. Un étranger, tu es venu de l'éternité. Tu dois rentrer où? À l'éternité. Là, nous allons encore voir ça dans Jean 17. Allons-y, Jean chapitre 17. J'ai lu Jean chapitre 17, le verset... Nous sommes dans Jean chapitre 17, j'espère, parce que nous sommes des orphelins. Nous devons rentrer, nous sommes des étrangers ici dans la terre, amen. Nous sommes des étrangers et nous devons rentrer où? À l'éternité, amen. Si quelqu'un a ces versets qui dit que nous sommes des étrangers dans cette terre, je vais continuer. Nous sommes des étrangers dans cette terre, nous allons revenir dans ce verset après, je ne l'ai pas dit. Nous sommes des étrangers dans cette terre, la parole nous dit, ces mondes ne nous appartiennent pas. Dans le monde, ici, nous sommes des étrangers. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous sommes des étrangers. C'est-à-dire, cette parole de Deutéronome, chapitre 14, et que nous venons de lire ici, nous montre que ceux qui devaient venir chercher la dîme doivent être les Lévites. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes les Lévites. Ceux qui devaient aller chercher, prendre la dîme sont des étrangers. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes des étrangers. Ceux qui devaient chercher la dîme doivent être la veuve. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes la veuve. On a dit la veuve. Regarde la parole.
La parole n'a pas dit les veuves, mais la parole a dit la veuve. La veuve qui est l'épouse de Christ. La veuve qui est l'église, qui est l'épouse de Christ. Vous comprenez? Alors nous sommes cette veuve-là qui doit aller chercher la dîme devant la porte de qui? Des Israéliens, des Israélites. Vous comprenez? Et nous sommes des orphelins parce qu'on a perdu notre père. Et les papas aujourd'hui, nous sommes des enfants adoptifs. C'est pour ça que nous devons aller chercher cette dîme-là qui est dehors, qui est mise dehors la porte des Israélites. Or, en réalité, la dîme qui a été mise dehors la porte dehors d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié en dehors de la ville. Pour quel peuple qui devait bénéficier? Nous les étrangers, alléluia. Nous les nations, nous Israël céleste, alléluia. Parce que nous sommes Israël céleste. Nous allons donner notre dîme quand? Lorsque nous allons rentrer à l'éternité d'où nous sommes venus. Car la dîme doit toujours se donner à la terre natale. Quelqu'un dit ça. Nous sommes nés de l'éternité et nous devons rentrer à l'éternité pour aller remettre notre dîme. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons encore continuer toujours dans la dîme. Nous allons lire dans Exode. Amen. Nous allons aller dans Exode 16. Nous continuons toujours dans la dîme. Amen. Car c'est un enseignement très profond. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, nous allons commencer dans le verset 31. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Ici, nous sommes en train de faire voir et éclaircir que la dîme, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Si vous vous souvenez, la fois passée, nous avions parlé des 10 commandements. Amen. Dans les 10 commandements, il fallait qu'il ait un seul commandement qu'on est venu demander à Dieu, à Jésus. Dans tous ces 10, quel est le commandement le plus grand? Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Aimez-vous les uns les autres. Donc il a répondu de l'amour. Alléluia. Pour prouver que c'est l'amour qui est la dîme de tous les 10 commandements. Alors la personne qui est amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est amour et le Seigneur Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Il a marché lui-même. Il est descendu et il s'est manifesté. Vous comprenez? Alors dans les 10 commandements, il n'y a qu'une seule. Quel seul commandement? Qui est quoi? La dîme. Qui est quoi? L'amour. Donc si tu fais l'amour, si cet amour-là est dans toi, c'est-à-dire, si toi tu reçois le Christ là dans toi, c'est maintenant toi qui es devenu un enfant de Dieu, prêt à aller au ciel. Vous comprenez? Amen. Si longtemps que toi tu n'as pas encore reçu le Christ dans toi, toi tu ne peux pas aller au ciel. C'est pour cela que ça ne change pas. Dans l'ancienne alliance, on a vu qui? Melchisedec apportait quoi? Les pains et les vins à Abraham. Abraham devait d'abord manger le corps de Christ dans la révélation et boire le sang de Christ afin qu'il puisse donner toute sa vie auprès du Seigneur. Ce ne sont pas des choses au hasard. Alléluia. Ce ne sont pas des choses prises au hasard. C'est la réalité de la parole de Dieu. Tout ce qui s'est passé dans l'ombre devait être en réalité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, ici, c'est pour cela que nous lisons, pour faire valoir que la dîme, dans les 10 commandements, comme je viens de dire, le commandement le plus grand, c'est l'amour. Il y a un seul commandement qui englobe le tout. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Point. C'est un commandement nouveau, qui est l'amour, il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Donc, c'est-à-dire, la dîme aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si toi, tu n'as pas la dîme dans toi, tu n'auras pas la vie éternelle. Car il a dit, celui qui va manger, nous y arriverons à la fin, celui qui va manger de mon corps et boire de mon sang, c'est lui-là qui aura la vie éternelle. Nous allons revenir avec un passage biblique là-dessus. Nous lisons dans Exode chapitre 16, le verset 31, nous lisons jusqu'à 36. Je lis au nom de Jésus. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne,
Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère, suivez bien ces termes, ces mots, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant les témoignages, afin qu'ils fût conservés. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de la fa. Quelqu'un suivit ça? C'est-à-dire quoi? En sortant de l'Égypte au désert, le Seigneur a donné aux enfants d'Israël un repas qui s'appelait la manne. Amen. Maintenant, le Seigneur avait ordonné à Moïse de dire à Aaron de prendre un homard. Un homard, c'est une partie du repas, de tous les repas. De le remplir et de les garder dans un endroit près, c'est-à-dire dans les tabernacles, dans le lieu très saint. Quelqu'un a vu ça? Je reprends là-bas. Moïse dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Donc cet homère qui doit être rempli de manne doit être conservé pour qui? Pour quel peuple? La parole nous dit pour les descendants. Vos descendants, c'est nous qui sommes aujourd'hui. Donc pendant tous ces temps, les descendants, c'est nous. Cette partie d'homère de la manne pour le mettre où? Dans le lieu très saint, pour les conserver dans le lieu très saint, afin que quel peuple bénéficie? Le descendant. Alors, alléluia. Amen. Les descendants qu'on faisait allusion, c'est nous. Maintenant, on vient de nous dire ici dans le verset 36, l'homère est la 10e partie de la fa. La fa, c'est-à-dire l'ensemble de tous les dîmes, de toute la dîme, l'ensemble de toute la nourriture. Amen. Maintenant, l'homère, c'est la 10e partie de toute la nourriture. Ce qui veut dire que toute la nourriture avait 10 parties. Or, la 10e partie, c'est le 1/10 de toute la nourriture. Donc, le 1/10 là, c'était la partie qu'on avait gardée ou dans le lieu très saint. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la manne cachée. Alléluia. Aujourd'hui, cette manne qui a été cachée au temps d'Israël n'est plus cachée, il est maintenant révélé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était dans le lieu très saint, qui est sorti du lieu très saint pour sauver un peuple. Quel est ce peuple-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver? Alléluia. C'est toi et moi. C'est toi qui es un orphelin, c'est toi qui es un lévite, c'est toi qui es un étranger, c'est toi qui es qui? Une veuve. Ce peuple-là, c'est toi et moi qu'il est venu maintenant sauver. C'est la dîme qui a été cachée, la manne qui a été cachée auprès du Seigneur, c'était la manne cachée, c'était ça qui a été mise où dans le lieu très saint, qui devait sortir. C'est pour cela. À la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit, le rideau du temple se déchira, on dit. Il nous a donné l'accès d'entrer dans le lieu très saint. Pour aller prendre quoi? La dîme qui a été cachée. Quelqu'un est en train de voir. Donc la dîme, encore une fois de plus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a été la manne, qui a été cachée dans les temps d'Israël. Alléluia. Pour les descendants. Pour vos descendants qui sont maintenant nous aujourd'hui. Car aujourd'hui, la manne qui a été cachée est révélée. Alléluia. Maintenant, c'est lui qui va manger de cette manne. Et qui va manger de cette manne, qui va manger du corps et qui va boire du sang, ce n'est que lui maintenant qui aura la vie éternelle.
Quelqu'un est en train de voir ça. Que la dîme qu'on est en train de parler dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des choses de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on fait allusion au salaire des hommes de Dieu. Non. Les salaires des hommes de Dieu, c'est reconnu et puis ça a été parlé ici dans la Bible, hein, que lorsque vous irez prêcher dans des maisons et qu'on va vous recevoir, si on vous donne tout ce qu'on vous donnera, prenez-les. C'est ça votre salaire. Vous voyez? Actuellement, ce n'est pas ça les salaires des hommes de Dieu. La dîme, ce n'est pas ça les salaires des hommes de Dieu. C'est qu'on est en train de parler dans la Bible, de la dîme. On nous parle du Seigneur Jésus-Christ, car la parole nous dit, dans le rouleau des livres, il s'agit de lui. Alléluia. Amen. Hein? Dans le rouleau des livres, il s'agit de lui. Alléluia. Amen. Si on peut aller rapidement pour voir ça, ça doit être dans le rouleau des livres. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être dans le livre de Hébreux, chapitre 6, Hébreux chapitre 10. Amen. Voyons voir. Dans le rouleau des livres, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il ne faisait que parler de lui. Alléluia. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Attendez, je suis en train de chercher dans le rouleau des livres. Un instant. Ça aussi, c'est très important pour nous. Lorsque je suis en train de chercher dans le rouleau des livres, il s'agit de lui. Romains 10, le verset 7, j'espère. Alléluia. Amen. Ça doit être Romains 10, le verset 7, j'espère. Et voilà, je lis. Et dans la seconde, je lis les Romains chapitre 10, le verset 7. Je vais chercher le verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Ah, vous avez vu, hein? C'est-à-dire quoi ici? Les seigneurs étaient entrés, je m'excuse, les seigneurs, pendant la loi, c'était les lévites, les grands sacrificateurs qui faisaient les cultes. Alléluia. Alors, tous ces cultes qu'ils étaient en train de faire, ça ne plaisait pas au Seigneur Dieu. Ça ne plaisait pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne plaisait pas à Dieu. Le culte qu'ils étaient en train de faire, les sacrifices qu'ils donnaient. Alléluia. Que tous les hommes, la sacerdoce des Lévites étaient en train de faire, offrir, lorsque vous commettez un péché, vous venez dans les temples, les grands sacrificateurs vont vous amener un animal, et puis on va tuer cet animal, et on va prendre le sang de cet animal et ramener dans le lieu très saint. Le Seigneur a dit ici
que tous ces sacrifices-là ne le plaisaient pas. Qu'est-ce qui lui plaisait en fait? C'était lui-même qui devait venir. Alléluia. Regarde, c'est pour ça que nous avions dit ici. Dans le rouleau des livres. Attendez, je vais commencer ça au début. Oh vraiment, n'aurait-on pas... Je suis dans Jean 10, je prends le verset 3. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Tu vois ce qui a été offert selon la loi. Le Seigneur n'a pas agréé tout cela. Il n'a pas voulu tout cela, tous ces sacrifices, ne l'a pas donné du plaisir. Quelqu'un dit ça. C'est pour cela qu'il est venu lui-même. Alléluia. Il est venu lui-même. Regardez. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la deuxième chose. Quelqu'un voit ça? Donc il a aboli tout ce qui s'est passé dans la loi. Il a aboli tout ce qui s'est passé dans la loi par rapport au sacerdoce. Les sacerdoces aujourd'hui, c'est le ministère. Donc tout ce qui s'est passé dans la loi, tout ce qui a été pour les Lévites, tout ce qu'on a donné comme institution, la dîme et autres pour les enfants d'Israël, il est venu abolir. Lorsqu'il a aboli, il a établi. Quelqu'un a vu ça? Il a aboli. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Vous voyez? C'est-à-dire, si on est en train de vous dire de donner des dîmes dans les sacerdoces par rapport à la loi, ce n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le Christ est venu, il a aboli la première chose pour établir la seconde chose. Or, la seconde chose, c'est lui-même qui devait descendre pour se donner comme un sacrifice. Maintenant, c'est lui-même. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment? Il y a eu changement du sacerdoce. Donc, changement de ministère. Quelqu'un est en train de suivre. Il y a eu changement de ministère. Tout a changé dans les sacerdoces. Aaron qui amenait les animaux pour sacrifice, comme Aaron apportait les animaux pour sacrifice, aujourd'hui le souverain sacrificateur, le Melchisedec, le véritable, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même le sacrifice. Quelqu'un est en train de voir. Parce qu'il devait venir et descendre. Alléluia. Car tous les sacrifices qu'on donnait dans le culte ne lui plaisaient pas, à Dieu. Il devait lui-même se faire sacrifice. Donc le souverain, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'est livré comme sacrifice. Il est allé, on l'a égorgé et puis il est passé sur l'autel. On l'a brûlé. Vous voyez, il a remplacé les souverains sacrificateurs qui étaient avant, qui étaient Aaron. Donc tout a changé. Le sacerdoce a changé. Il a aboli la première chose pour faire établir la deuxième chose. En établissant la deuxième chose, lui-même s'est donné comme un animal. Lui-même s'est livré comme sacrifice. Alléluia. Amen. Les Lévites qui étaient avant, c'est aujourd'hui nous maintenant, qu'il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Vous voyez, c'est nous maintenant qui devons manger ces corps-là que lui-même s'est offert. Et lorsque nous mangeons ces corps, comme il s'est offert le corps lui-même, et il a dit, celui qui va manger mon corps et boire de mon sang, il aura la vie éternelle. Comme lui-même s'est offert le corps, il s'est donné le sang, afin que nous puissions manger. C'est lui-même qui est la dîme. Alléluia. Que nous devons manger. Regardez encore ça. Hébreux, chapitre 7. Regardez encore ceci. Hébreux chapitre 7,
je commence dans le verset, même le verset 7, ou bien le verset 11, regardez. Si donc la perfection, j'ai lu Hébreux chapitre 7, le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Si le premier sacerdoce allait donner la perfection, pourquoi est-ce que la seconde sacerdoce allait s'établir? La seconde sacerdoce s'est établie parce que le premier ne donnait pas la perfection. Quelqu'un a vu ça? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Le sacerdoce a changé, il y a aussi un changement des lois. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. C'est maintenant le tribu de Juda qui est le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Alors, comme le sacerdoce a changé, les sacerdoces qui veut dire le ministère, à l'époque c'était les sacerdoces. Comme le sacerdoce a changé, il y a tout qui doit changer. Les sacerdoces a changé, c'est-à-dire les tabernacles aussi a changé. Les tabernacles, ce n'est plus un lieu pour aller égorger l'animal et puis amener les sang dans le lieu très saint. Non. Aujourd'hui, les tabernacles, c'est toi et moi. C'est les temples. Ton corps est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sacerdoce est dans nous. Aujourd'hui, si le Christ n'est pas dans toi, donc c'est-à-dire, toi, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Si le Christ n'est pas dans toi, aujourd'hui, toi, tu n'iras pas au ciel. Dans le Christ, aujourd'hui, toi, tu es maintenant le temple. Alléluia. Tu es le temple. C'est dans toi que le Seigneur doit siéger dans le lieu très saint. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, pour lire le dernier passage, ce qui va nous montrer que réellement, le Seigneur Jésus-Christ, ça va être dans Hébreux 6. C'est qui nous prouve réellement que lui, il est la vie éternelle. Lui, il est la vie éternelle. Alors, tout celui qui va avoir le Christ dans lui, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas de Christ n'a pas de vie éternelle. Hein? Nous lisons pour terminer dans Jean 6. Amen. Ici, nous lisons seulement pour terminer dans Jean chapitre 6. Le verset 42, nous allons descendre juste en bas. Amen. La parole nous dit ceci. Ici, nous sommes en train de parler de la dîme et de la bénédiction. Nous sommes au 4e partie. Et nous sommes en train de démontrer comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la dîme. Celui qui n'a pas Jésus n'aura pas la vie. Car les sacerdoces, Jésus est venu changer la première chose. Il a aboli la première chose pour établir la seconde chose. Comme les sacerdoces étant changés, tout a changé. Si nous disons tout a changé, le souverain sacrificateur Aaron, ce n'est plus le souverain sacrificateur Aaron, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'animal, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il s'est lui-même sacrifié afin que nous puissions la manger. Nous maintenant, les tabernacles, ce n'est plus les tabernacles comme ça, les tabernacles, ça devient maintenant nos corps. Nous sommes les temples de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir la dîme. Tout celui qui aura la dîme en lui, ce n'est que celui-là, nous allons lire ça. Jean, chapitre 6, le verset 46. J'ai dit rapidement, celui qui peut en avoir, on a plus de temps. Pardon. J'ai lu dans le verset 6, le verset 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi
à la vie éternelle. Je suis le pain des vies. Alléluia. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est-à-dire lui qui est le pain, lui qui est le vin. C'est pour cela au commencement déjà, Abraham devait d'abord recevoir le pain et le vin. Alléluia. Amen. À tout celui qui reçoit le corps et boit du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il vient de dire ici, tout celui qui le reçoit, donc c'est lui qui est la véritable dîme, je peux dire ça comme ça. C'est lui qui est la dîme, c'est lui qui va les manger aujourd'hui dans les temps de la grâce, c'est lui-là qui aura la vie éternelle. Celui qui ne mange pas les corps, celui qui ne boit pas le sang, n'aura pas la vie éternelle. C'est quoi les corps aujourd'hui? Et c'est quoi les sangs aujourd'hui? Les corps, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les sangs, c'est les explications de cet corps, les explications de la parole. Celui qui mange les corps doit aussi bénéficier des explications du corps. Si vous mangez seulement les corps, vous mangez les corps sans avoir boire les sangs, vous n'aurez pas la vie. Il faut avoir la parole et la révélation de la parole. Et la parole, maintenant, où devez-vous la trouver? Alléluia. Vous êtes dans un bon adresse, je vous l'ai dit. Amen. Où devez-vous la trouver? Car nous devons trouver la route qui nous mène où? Au paradis. Large et espacée, c'est la route qui nous mène où? Non, large et espacée, c'est la route qui nous mène en enfer. Nombreux partent, utilisent cette route-là. Et nombreux partent, mais la route rétrécie et petite, c'est la route qui nous amène dans la vie éternelle. Il y a peu, la parole dit peu, qui les retrouve pour retrouver là où il y a la vraie parole qui va nous amener au ciel. Pour retrouver là où il y a la parole et boire le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est donné qu'à ceux-là qui sont venus de l'éternité et doivent rentrer où? À l'éternité. Pour savoir ces choses, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre dîme. Et aujourd'hui, dans les temps de la grâce, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est que celui qui est venu de l'éternité et doit rentrer où? À l'éternité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il est vivant, Jésus. Il est vivant.